Donc on a déjà vu les 4 premiers là, Röntgen avec les rayons X, Lorentz et Zeeman avec l'effet Zeeman, donc le lien entre champ magnétique et lumière. Lorentz, on a parlé de relativité, bien sûr, et Becquerel qui a découvert la radioactivité. Et vous voyez, c'est la même année que Pierre et Marie Curie. Ouais, l'énergie qui est rayonnée, hein, elle est sous forme de soit d'énergie cinétique des matériaux. Vous avez plus de mouvement, donc plus d'énergie, soit sous forme de lumière, soit sous forme de, de neutrons qui ont de l'énergie. Voilà, c'est comme ça qu'on récupère l'énergie de fusion. Donc c'est un petit peu lié, là on va parler de physique nucléaire, avec Pierre et Marie Curie, donc qui ont eu le prix Nobel la même année que Becquerel. Donc c'est parti, on va commencer par Marie Curie, honneur aux dames. Donc elle est née en Pologne, hein, elle est polonaise de base, et elle a été naturalisée française en se mariant avec Pierre Curie. Donc c'est Marie Sklodowska. Donc techniquement elle est née en Russie, ça appartenait à la Russie à l'époque, mais c'était le royaume de Pologne. Voilà, elle a eu le prix Nobel donc en 1903 de physique, et elle a eu un deuxième prix Nobel en chimie en 1911 pour des travaux assez similaires sur le polonium et le radium. Elle est restée dans le même domaine. Donc c'est la première femme à avoir eu le prix Nobel. Je crois qu'il y en a 4 en tout aujourd'hui. Voilà. Donc son père, noble, est prof de mathématiques et de physique, et sa mère est institutrice. Et c'est la 5e de la famille, le 5e enfant de la famille. Voilà, bon, il y a des enfants qui meurent en bas âge, hein, à cette époque-là, c'était assez souvent. Donc elle part à Paris en 1891, sachant qu'elle est née en 67, donc à 24 ans, à peu près. Elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère, et cetera. OK. Donc elle fait de la physique, et sur les 776 étudiants, il y a seulement 27 femmes, alors qu'en médecine, il y a beaucoup plus d'étudiantes et d'étrangères. Heu, je sais pas, je sais pas quel est le pourcentage aujourd'hui dans les facs de physique et dans les prépas maths physique. Ça doit être plutôt, là, on est à moins que 5. Je pense qu'on est quand même, largement au-dessus de ça aujourd'hui, mais ça reste une petite proportion quand même. OK. Elle est reçue première de sa promotion, donc voilà, dès le début, elle était talentueuse, hein. Et donc elle commence à travailler dans un laboratoire, et ce qu'elle fait, c'est elle fait de la recherche sur les propriétés magnétiques des aciers. Donc ça, c'est assez anecdotique, hein, je crois pas qu'elle ait fait énormément là-dessus. OK. Donc elle rencontre Pierre Curie, qui lui, je crois, a déjà fait beaucoup de choses en physique. On va en parler après, donc j'ouvre déjà l'onglet. Pierre Curie, il a travaillé sur des sujets très divers, et il a apporté des choses sur beaucoup de domaines de la physique. Voilà. Donc elle commence à travailler avec Pierre Curie, et ils commencent à bien s'apprécier et à se rapprocher l'un de l'autre, à se mettre en couple. Et je crois qu'elle part en Pologne, ouais, voilà. Elle part en Pologne, et Pierre lui dit de revenir pour, l'épouser, et elle accepte, et donc ils se marient en 1895. OK, elle prépare l'agrégation pour enseigner. Tac, tac, tac. Mais elle ne prend pas de poste dans l'enseignement, elle veut faire une thèse. Voilà, ils font un enfant, donc Irène. Irène, on en reparlera, elle a eu le prix Nobel aussi, comme ses parents, plus tard, hein, du coup, dans les années 30. Bah, forcément, on va en parler. Mais je crois que c'est en chimie, elle. Donc elle est pas forcément ouais, prix Nobel de chimie. Donc elle est pas forcément dans la liste, de physique qu'on a prévu de faire, mais on en reparlera sûrement quand même. Voilà, et donc, on revient à ce qu'on a déjà raconté, les fois précédentes. On revient à Röntgen qui découvre les rayons X en 95, et ça intéresse Marie Curie, et elle va travailler là-dessus pour sa thèse de doctorat. Donc elle commence en 1897, et elle travaille sur donc l'uranium, qui est ce fameux matériau qui rayonne bizarrement, heu, ce qui a été découvert par Becquerel. Voilà, elle travaille là-dessus. OK. Alors on pensait que cette propriété bizarre était associée à l'uranium seulement,
Sauf que Marie Curie se rend compte que le thorium aussi a ce rayonnement et assez rapidement, avec Pierre Curie, ils vont appeler ça de la radioactivité. Et donc, ce ne sont pas des rayons X, c'est autre chose. Et on a vu la dernière fois, hein, c'est les rayons alpha, bêta, gamma. Donc, respectivement, des noyaux d'hélium, ce que j'ai dessiné là. Ça, c'est des rayons alpha. Donc, ça, on peut appeler ça alpha. Bêta, c'est des électrons. Et gamma, c'est du photon à haute énergie. Et donc, ces rayonnements, ils vont ioniser d'autres matériaux, c'est-à-dire arracher des électrons aux autres matériaux grâce à l'énergie de rayonnement. Et donc, elle travaille là-dessus, Marie Curie. Et elle utilise un électromètre. Donc, un électromètre pour mesurer l'ionisation de l'air. Donc, les molécules d'air vont perdre des électrons et il va y avoir de la conduction de courant dans l'air à cause de la radioactivité. Donc, un électroscope ou électromètre, voilà, c'est ce genre d'appareil-là. Et ça permet de mesurer le courant électrique qui circule dans l'air, par exemple. Voilà, un instrument de mesure d'intensité. Plus il y a d'intensité électrique et plus l'angle d'écartement est important. Voilà, donc ça, on en avait parlé, je crois, dans la vidéo sur Tesla. Voilà, je parlais des expériences. Voilà, il est là. Voilà. Donc là, vous avez sur Tesla, vous avez un peu de détails là-dessus. En gros, vous mesurez la quantité d'électricité, la quantité d'électrons qui circulent, grâce à l'écartement des feuilles d'or. Il y a un angle qui se crée à mesure que la charge électrique augmente. Ça, c'est le principe de base. Et voilà, c'est ce qui est écrit là. Sont utilisés en physique nucléaire car ils sont capables d'amplifier les faibles courants photovoltaïques créés par les radiations. Voilà. Et plus tard, on utilisera des semi-conducteurs, comme un peu partout. Voilà. Et elle utilise un électromètre. Alors, piézoélectrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, justement, c'est un domaine de spécialité de Pierre Curie. Piézoélectrique, hein, c'est la propriété de certains matériaux de se polariser électriquement, donc de laisser passer un courant, en gros, d'avoir un champ électrique euh, à leur proximité, quand on appuie dessus, quand on exerce une contrainte mécanique. Et à l'inverse, quand on leur applique un champ électrique, ils vont se déformer. Il y a un lien entre électrique et mécanique. Voilà. Et c'est ce qu'on veut pour mesurer, donc, pour mesurer la radioactivité. On veut savoir quel est le courant électrique. Et pour ça, il faut un appareil qui permette de mesurer ce courant électrique. Et donc un appareil piézoélectrique, il va se déformer, il va y avoir une partie mobile, donc souvent une aiguille qui fait un certain angle et qui nous permet de mesurer la charge électrique, le courant électrique, ce genre de choses. Voilà, donc c'est ça le protocole expérimental qui est utilisé. Donc elle récupère de la pêche blanche, de la chalcolite. Donc c'est ça les matériaux sur lesquels ils vont travailler. La pêche blanche, donc ça contient des minerais d'uranium. Et ça contient aussi du radium, on va en reparler un peu après. Et du polonium, voilà. Donc il y a beaucoup de choses radioactives là-dedans. Donc c'est un nom qui vient de fausse, ça veut dire fausse poids en allemand. Ok, donc on trouve ça dans les mines, hein, dans les mines d'argent. Voilà. Donc elle travaille d'abord sur l'uranium, sur les minerais d'uranium, puis directement sur la pêche blande, avec un rayonnement qui est bien plus intense. Et donc elle se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de rayonnement dans la pêche blande que dans l'uranium? Et alors ça, pareil, j'en avais parlé dans la vidéo. Tac. Je sais plus où je l'ai mis. Bref, en gros, elle se rend compte que la pêche blande, c'est un mélange donc d'uranium, si je me souviens bien, de phosphore et de cuivre. Et elle essaye de refabriquer ça de manière artificielle pour voir si elle obtient le même rayonnement. Et ce qu'elle essaye de comprendre, en fait, c'est pourquoi la pêche blande rayonne beaucoup plus que l'uranium tout seul.
Et comme dans la pêche blande, il y a de l'uranium, mais aussi du phosphore et du cuivre, elle se dit qu'il y a peut-être une activité chimique entre les trois, ou entre deux des trois, et que c'est ça qui crée quelque chose qui va créer de la radioactivité. Et donc elle essaye de fabriquer ça, et en faisant ça de manière artificielle, euh, elle détecte une radioactivité qui est très basse, qui est à peu près au niveau de l'uranium seul. Alors que la pêche blande, elle, voilà, ce matériau-là, ok, il contient de l'uranium, mais il y a autre chose, il y a quelque chose qui rayonne énormément. Et donc, elle essaye on essaye de filtrer les différents matériaux dedans, et elle se rend compte qu'il y a un nouvel atome, donc le polonium, et elle continue et elle se rend compte qu'il y en a un qui est encore plus radioactif, qui est le radium. Donc voilà, elle va découvrir ces deux matériaux. Et c'est ce travail-là spécifique qui lui donne le prix Nobel de chimie. Alors, ça, c'est un travail plus de chimiste. Et après, la compréhension de la radioactivité, ça, c'est ce qui lui donne le prix Nobel de physique. Voilà. Et donc, en faisant toutes ces analyses-là, elle se rend compte que les rayons découverts par Becquerel, c'est une propriété de l'atome, c'est une propriété physique, c'est pas une propriété chimique. Voilà, c'est pas un élément qui se balade, un peu comme les rayons bêta, un peu comme les rayons, un peu comme les particules ionisantes, c'est pas ça. Là, c'est vraiment quelque chose de physique. Voilà, donc assez rapidement, elle commence sa thèse là-dessus, et assez rapidement, Pierre Curie va venir la rejoindre. Donc ils vont travailler tous les deux ensemble. Et leur collaboration va être vraiment très productive. Ils vont très bien s'entendre pour travailler ensemble. Ok. Donc voilà, elle reçoit le prix Nobel. Et après, bah, elle essaye d'appliquer ça, de la découverte du radium, à la médecine. Et pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, elle ira faire des radiographies. Ouais, c'est ce qu'ils disent là. Ok. Donc là, elle étudie donc les métaux, les sels et les minéraux, dont l'uranium, et donc la pêche blande dont on a parlé. Donc elle se rend compte que la pêche blande est 4 fois plus active que l'uranium seul, et la chalcolite 2 fois plus active. Voilà. Et on se rend compte que l'uranium a une radioactivité qui ne dépend pas de sa forme chimique. Donc c'est pas un phénomène chimique, c'est vraiment au niveau de l'atome et même au niveau du noyau que ça se passe. Voilà, ça dépend que de la quantité de l'élément uranium. Voilà, c'est ça le fait que ce soit une propriété physique et pas chimique. Voilà, et ils commencent à faire l'hypothèse, hein, Pierre et Marie, que la radioactivité de la pêche blande, qui est si forte, ça ne vient peut-être pas seulement de l'uranium. Et donc c'est comme ça qu'ils découvrent le polonium et le radium. Voilà, donc ils découvrent de nouveaux atomes, et ils se rendent compte qu'ils sont instables, et c'est cette instabilité qui crée la radioactivité. Donc les noyaux se désintègrent, il y a des protons qui se transforment en neutrons, ou l'inverse, etc. Il y a des particules alpha qui sont émises. Donc, et ça, on appelle ça des désintégrations. Voilà. Et alors en pratique, comment est-ce qu'elle étudie ces atomes? Comment est-ce qu'elle en déduit des propriétés? Donc là, par exemple, pour déterminer la masse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dissout du chlorure de radium. Donc elle arrive déjà à l'isoler, ça c'était déjà pas une mince affaire, hein. Elle a utilisé des tonnes et des tonnes de chalcolite et de pêche blinde. Donc elle se faisait livrer ça par tonne, quoi. Et elle récupérait quelques grammes de radium. Et donc ce chlorure de radium, elle le dissout. Elle fait précipiter des ions chlorure par ajout de nitrate d'argent. Donc en fait, elle va former du chlorure d'argent. Et du coup, le chlorure de radium, il y a le chlore qui est parti pour faire du chlorure d'argent. Et le radium, lui, il se retrouve isolé. Et on connaît les masses atomiques du chlore et de l'argent. Donc elle en déduit la masse du chlore. Et comme elle connaît la masse initiale de chlorure de radium, si elle connaît la masse du chlore, bah, elle peut en déduire la masse de radium. Et donc elle en déduit
elle en déduit la masse du radium, la masse atomique du radium. Voilà comment elle fait pour déterminer les propriétés de ce nouvel élément. Donc si je mets le tableau périodique, les éléments, tac. Alors, donc on va essayer de trouver ces différents éléments. L'uranium, il est là, vous voyez. Donc c'est le numéro 92. Il y a le curium aussi qui a été nommé en hommage à Marie Curie. Ok. Et polonium, il est là, 84. Et le radium, dites-moi si vous le voyez. Normalement, c'est Ra. Polonium. Je pense pas qu'il soit trop haut. Il est là, 88. Donc vous voyez, c'est des éléments quand même avec beaucoup de... Ouais, bien vu. C'est des éléments quand même avec beaucoup de protons. Donc 88, c'est le nombre de protons. C'est-à-dire qu'il y a 88 protons et au moins autant de neutrons. Hein, plus ça va et plus le nombre de neutrons est élevé par rapport au nombre de protons. C'est ce qui permet la stabilité. Et l'uranium, hein, c'est carrément 92. Ok, donc voilà, elle utilise l'électromètre. Donc elle se rend compte que les rayons d'uranium, ouais, c'est le numéro atomique, Z, c'est le nombre de protons. C'est un peu ce qui identifie l'atome. C'est comme ça qu'on identifie les atomes en comptant le nombre de protons, peu importe le nombre de neutrons. Et s'il y a un nombre de neutrons qui change, avec un même nombre de protons, c'est ça qu'on appelle un isotope. Voilà, donc elle se fait l'hypothèse que les radiations ne viennent pas d'interaction entre les molécules, donc c'est pas quelque chose de chimique, mais que ça vient de l'atome lui-même. Et elle fait cette hypothèse-là parce qu'elle se rend compte que peu importe la forme de la molécule qui contient de l'uranium, il y a toujours la même quantité de radiation. Donc c'est pas quelque chose de chimique, c'est plus profond que ça, ça vient d'une échelle plus petite au niveau du noyau de l'atome. Voilà, bon, ça redit un peu ce qu'on a vu. Voilà, les voilà. Donc Pierre Curie, Marie Curie et Irène. On va parler de Pierre Curie après. Voilà, donc elle découvre d'abord le polonium, donc elle le nomme comme ça en hommage à son pays natal. Et ensuite le radium, comme rayon, radioactivité, voilà, ce genre de choses. Ok, donc découvrir le polonium, ça a été finalement assez simple. Ça ressemble au bismuth, qui est un autre atome. Ok. Par contre, pour le radium, c'était plus compliqué. Ça ressemble au barium. Et dans la pitch blende, hein, il y a les deux. Donc pour isoler tout ça, c'est un peu compliqué. Et surtout, elle avait du mal à le séparer du barium. Voilà, ils avaient du mal à séparer les éléments les uns des autres. Et comment ils faisaient ça, en fait? Donc, ils utilisaient la cristallisation. Donc, en détail, je ne sais pas exactement comment ils faisaient, mais je pense qu'ils faisaient chauffer puis refroidir pour que ça recristallise et que ça sépare les différents atomes. Faudrait que je regarde ça. Je regarderai et j'en reparlerai peut-être. Ok. Et donc, elle a eu le prix Nobel. Alors, pour la petite histoire, c'était Pierre Curie qui avait le prix Nobel. Donc là, je n'ai pas parlé de Pierre Curie, mais Pierre Curie, évidemment, a énormément contribué. Et c'était un scientifique déjà extrêmement prolifique, extrêmement reconnu à l'époque. Et donc, quand ils ont découvert ça ensemble, ils ont vraiment travaillé ensemble tous les deux. Les deux avaient des idées, les deux travaillaient là-dessus. À la base, c'était Pierre Curie qui avait le prix Nobel. Et en fait, il a été mis au courant qu'il allait avoir le prix. Et il a dit à l'Académie des sciences de Suède,
de donner aussi le prix à sa femme. Donc c'est l'intervention de Pierre Curie qui a permis à Marie Curie d'avoir le prix Nobel. Sans ça, elle l'aurait pas eu. Voilà. Donc ils s'entendaient vraiment très bien. Euh, c'était un exemple de collaboration scientifique très prolifique. Voilà pour Marie Curie. Donc là, voilà avec sa fille Irène. Et donc elle est morte à cause de séquelles dues au rayonnement. Voilà, elle a travaillé toute sa vie là-dessus, hein, ça a laissé des traces. Voilà pour Marie Curie.